le réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches lance un nouveau balado féministe. La candidate du Bloc québécois dans Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata veut porter fièrement la voix de sa région à Ottawa. Boom d'inscription à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC. Mardi 25 mars 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. C'est à Lévis, le 20 mars dernier, que le réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches a procédé au lancement officiel de son tout nouveau balado féministe intitulé « Tant qu'il le faudra ». L'événement, qui s'est tenu à l'hôtel et Suites Normandin, a rassemblé une cinquantaine de personnes, incluant partenaires, membres de l'organisme et élus locaux. Ce projet audio percutant, produit par Virage Sonore et animé par la chroniqueuse bien connue Manal Drissi, vise à sensibiliser la population aux réalités vécues par les femmes de la région. Le balado propose une série d'épisodes abordant des sujets essentiels tels que le mythe de l'égalité atteinte, l'antiféminisme, l'itinérance au féminin, la santé mentale et bien d'autres enjeux souvent passés sous silence. Chaque épisode accueille une experte du domaine et une représentante d'un groupe membre du réseau pour offrir une discussion enrichissante et ancrée dans le vécu régional. Selon Karine Drolet, directrice générale du réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches, le projet est né d'un besoin de mieux communiquer avec la population. Le balado nous permet de faire connaître notre travail tout en abordant les défis concrets vécus par les femmes d'ici. Ce balado, soutenu financièrement par le gouvernement du Québec, comptera 18 épisodes diffusés chaque semaine jusqu'en octobre 2025, avec une pause prévue pour la saison estivale. Vous pourrez écouter, tant qu'il le faudra, sur les principales plateformes de balado-diffusion, notamment Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Amazon Music. Pour en savoir plus ou écouter les épisodes, rendez-vous sur le site du réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches sur femmesca.com. C'est dans un contexte politique marqué par l'instabilité internationale et le déclenchement des élections fédérales que Diane Sénécal, candidate du Bloc québécois, a officiellement lancé sa campagne dans la circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata. Lors d'un point de presse tenu à Rivière-du-Loup, Mme Sénécal a réaffirmé, avec vigueur, sa volonté de défendre les intérêts du Québec et de sa région sur la scène fédérale. Dans un contexte mondial instable où les intérêts économiques du Québec sont trop souvent relégués au second plan, il est plus que jamais essentiel d'avoir des députés qui défendent fermement nos réalités, nos priorités et nos industries, a-t-elle déclaré. Celle qui possède une solide expérience en développement régional, notamment à la MRC de Lillet, souhaite mettre cette expertise au profit des 5 MRC de la vaste circonscription. De Montmagny au Témiscouata, Diane Sénécal affirme connaître intimement les enjeux locaux. « Je suis profondément attaché à notre région. Je la connais, je l'aime et je veux me battre pour elle, avec détermination et authenticité, a-t-elle exprimé avec passion. Fidèle aux valeurs du Bloc québécois, elle dit vouloir mener une campagne près des gens, axée sur l'écoute, la solidarité et la promotion du français. Elle s'engage à défendre les droits des travailleurs, des aînés, des producteurs agricoles, ainsi que des petites et moyennes entreprises de la région. Appuyant les propos du chef Yves-François Blanchette, Mme Sénécal rappelle que les intérêts du Québec doivent être au cœur des décisions politiques à Ottawa. « Je suis souverainiste, oui, mais surtout profondément québécoise. Et en cette période charnière, j'invite les citoyennes et les citoyens à se rallier à une formation qui ne défend qu'un seul intérêt, celui du Québec, a-t-elle conclu. Boom d'inscription à l'ITAC. On vous donne tous les détails après la pause.
Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. La Société d'agriculture du comté de Lillet vous invite le 5 avril prochain à un atelier de formation sur les biofertilisants et été de compost. Tous les agriculteurs de la région sont bienvenus, soit à la salle des Chevaliers de Colomb de Lillet ou sur Zoom. L'objectif est d'offrir aux agriculteurs un lieu de rassemblement, de formation et de consultation sur des pratiques agricoles innovantes pour solutionner un problème ou améliorer sa rentabilité. Pour information et inscription, visitez carrefouragricole.ca. Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, voici l'Info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui alors que le ministre de la... L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi, au cmatv.ca et sur le fil Twitter X de CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, connaît un véritable engouement pour la rentrée automnale 2025. En effet, une hausse spectaculaire de 16,8 % des demandes d'admission a été enregistrée, une progression fulgurante qui représente plus de 5 fois le nombre de demandes reçues à pareille date l'an dernier. Selon la directrice générale de l'établissement, Mme Karine Mercier, ce lien s'explique en partie par une vaste campagne de promotion nationale déployée au cours des derniers mois. Utilisant autant les canaux numériques que traditionnels, cette campagne visait à accroître la notoriété de l'ITAC à travers le Québec. Cependant, Mme Mercier précise que les véritables retombées de cette campagne se feront sentir dans les années à venir. Au-delà de la publicité, ce sont les efforts de terrain qui ont porté fruit, dont des journées portes ouvertes, activités étudiants d'un jour, visites guidées, autant d'initiatives qui ont permis aux futurs étudiants de découvrir concrètement les installations et les programmes uniques offerts par l'Institut. D'ailleurs, 2 soirées d'information sont prévues dans le cadre du 2e tour d'admission afin d'offrir une immersion directe dans l'univers de l'ITAC par des rencontres avec le corps professoral, des visites des installations et des échanges sur les opportunités de formation technique dans le domaine agroalimentaire. Les programmes offerts sur les 2 campus, à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe, se distinguent par des approches complémentaires. À La Pocatière, le programme technique de production horticole agro-environnementale met l'accent sur la production biologique, tandis qu'à Saint-Hyacinthe, c'est un complexe séricole de pointe qui sert de laboratoire d'apprentissage. Du côté du programme Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, les étudiants du campus de Saint-Hyacinthe bénéficient d'un environnement exceptionnel, soit un pavillon horticole éco-responsable certifié LEED Or, qui abrite des murs végétalisés et des équipements à la fine pointe. L'aménagement paysager, la culture des plantes, les enjeux environnementaux sont autant de domaines passionnants à explorer, avec, en prime, la possibilité d'un parcours accéléré. Une tendance qui reflète l'intérêt croissant pour les métiers de la terre et de l'environnement, des secteurs porteurs, modernes et essentiels à notre avenir collectif. Rappelons que l'ITAC, qui est actuellement en période d'admission pour la rentrée scolaire de l'automne 2025, est, depuis plus de 60 ans, le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Positionné comme étant la référence en perfectionnement agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. En raison du déclenchement officiel des élections fédérales le 23 mars dernier, le bureau du député Bernard Généreux à Montmagny fermera temporairement ses portes pour toute la durée de la campagne électorale. Une fermeture administrative, mais qui n'affectera en rien les services offerts aux citoyens de la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est ce qu'a tenu à préciser M. Généreux dans un communiqué publié ce week-end.
Les citoyens pourront continuer d'obtenir du soutien grâce à Mme Denise Bossinotte, qui assurera un service continu par téléphone, par courriel ou en personne depuis le bureau de Rivière-du-Loup. Aucun dossier ne sera mis de côté, promet l'équipe du député. Sur le terrain, Bernard Généreux compte profiter de cette campagne pour aller à la rencontre des électeurs, incluant ceux de la MRC du Témiscouata, récemment intégrés à la circonscription. Je suis enthousiaste à l'idée d'échanger directement avec les citoyens et entendre leurs préoccupations, a-t-il déclaré, réaffirmant son engagement à défendre les intérêts des Québécois et des Canadiens. Candidat sous la bannière conservatrice, il mènera sa campagne aux côtés de son chef, Pierre Poilièvre, afin de présenter aux citoyens la nouvelle plateforme du Parti conservateur du Canada qui, selon lui, répond aux défis pressants du pays. Pour les citoyens ayant besoin d'assistance, le bureau de Rivière-du-Loup reste accessible au 277 rue Lafontaine à Rivière-du-Loup ou encore par téléphone au 1-800-668-1280. Par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, les jeux sont faits. Les Mercenaires de Lotbinière et le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli s'affronteront en grande finale de la Ligue de hockey Côte-du-Sud à compter du week-end prochain. Victorieux du Plastique Mort de Saint-Damien en 5 rencontres, il s'agira d'une deuxième finale en 3 ans pour les Mercenaires qui avaient remporté le titre en 2023. Pour le Pavage Jéricho, qui a éliminé le Giovannina de Sainte-Marie en 6 parties, il s'agira d'une deuxième finale en 2 ans, s'étant incliné devant les Marie-Riverains l'an dernier lors de l'ultime affrontement. Menant déjà par 3 parties contre 1, les Mercenaires de Lotbinière souhaitaient en finir rapidement avec le Plastique Mort et ainsi éviter de prolonger à 6 ou 7 matchs leur série 4-7 devant les Belchassois. Mené par le gardien Thomas Boucher, qui a arrêté 29 des 31 rondelles dirigées vers lui, les Mercenaires l'ont emporté 5-2 lors du match numéro 5, présenté vendredi soir au centre récréatif de Saint-Gilles, recevant ainsi leur laissez-passer pour la grande finale. La série entre le Pavage Jéricho et le Giovannina se transportait au centre Castel de Sainte-Marie samedi soir pour la présentation de la rencontre numéro 6 à laquelle assistaient 882 spectateurs. Les deux équipes ont offert un excellent spectacle qui est allé à l'avantage de la formation de la Côte-du-Sud qui a signé un gain serré de 3-2, éliminant ainsi les Beaucerons. Les joueurs du Pavage Jéricho ainsi que le gardien Félix-Antoine Leblond ont repoussé les dernières attaques des Marie-Riverains pour ainsi l'emporter et mériter leur laissez-passer pour la grande finale qui s'amorcera le week-end prochain avec les 2 premiers affrontements de cette série, dont les détails seront affichés sur le site web de la Ligue au cours des prochaines heures et, bien sûr, sur CMA-TV. Enfin, l'Indigo de Grimby a remporté la victoire 3-2 en prolongation lors du 6e match opposant l'Everest de la Côte-du-Sud à l'Aréna de Montmagny hier soir, forçant ainsi la tenue d'un 7e et ultime match qui sera disputé à Grimby ce soir, 19h30. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, mardi 25 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-241-1313, poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance?
418-248-7940. La 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 la. Alors, pour plusieurs, on a eu l'agréable surprise ce matin de ressortir les pelles parce qu'il y avait quand même, moi je pourrais dire une dizaine de centimètres. Ça fait à peu près 4 pouces. Je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Alors, j'espère que vous n'avez pas mis ça trop loin, les pelles, parce qu'il y a encore des précipitations sous forme de neige au cours de la semaine. Donc, si on regarde en détail l'image satellite, c'est très nuageux ce matin, mais ça devrait se dégager au cours des prochaines heures. Et si on regarde l'image radar, voilà ce système-là qui nous affecte actuellement. Donc, ça nous donne en détail pour aujourd'hui, mardi, des averses de neige ou de pluie, des vents jusqu'à 15 km/h avec un maximum de 3 degrés. Ce soir, lundi prochain, des averses de neige, minimum de 0. Demain, mercredi, des averses de neige avec un maximum de plus 2. Le dégagement s'amorce jeudi avec un maximum de plus 4 degrés. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averses de neige, maximum de 0. Et pour la fin de semaine, pour l'instant, ce sont des températures sous les normales de saison, alors qu'on aura du soleil pour samedi avec 0 et du temps nuageux pour dimanche avec moins 1. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 3 le jour, moins 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h36 et se couchera à 19h02, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement moins 2 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest faiblement à 5 km/h. L'humidité est à 93 % et la pression barométrique est à 100,5 kPa. Alors, un peu de neige au cours des prochaines heures et le dégagement est prévu seulement pour jeudi. Maintenant, le contenu de cette émission du mardi 25 mars, dans un moment, on reçoit une entrevue très intéressante que j'ai enregistrée hier, mais je vous invite fortement à écouter cette entrevue avec François Boudreau, qui est co-directeur, et Thérèse Robert, qui est présidente de l'Association québécoise des retraités Montmagny-Lillet. Et on reçoit également Mme Marlène Lagacé, qui est coordonnatrice de l'atelier agricole, et Virginie Guibert, qui est consultante chez Faire Ensemble Autrement. On va parler de l'atelier agricole. Il y aura la chronique La Pouponnière. Excusez-moi, des petits problèmes de gorge ce matin. Il y aura la chronique La Pouponnière et bien sûr, on jasera d'actualité. Donc, c'est le menu qu'on vous propose pour cette émission de ce mardi 25 mars. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.